Bonjour et merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Voici les dernières news de l'économie africaine que nous ouvrons avec la Mauritanie. L'américain CWP Global s'apprête à réaliser en Mauritanie un projet Power-to-X de 30 gigawatts, soit 30 000 mégawatts. D'un coût global de 40 milliards de dollars, ce projet est le plus gros du genre jamais réalisé au monde. La signature du protocole d'accord par le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdesalam Ould Mohamed Salel, et Mark Crandall, CEO de CWP Global, a été annoncé samedi 29 mai dans un communiqué émanant du MEPP. Appelé Aman, le projet sera développé au nord de la Mauritanie sur un site désertique d'environ 8500 km². L'objectif est de créer un vecteur d'exportation stable qui générera des milliers de nouveaux emplois dans la construction, la fabrication locale, les opérations et la facilitation des exportations, affirme Crandall. Au Gabon, le pays a choisi de recouvrir à l'épargne sous-régionale en vue de mobiliser des fonds nécessaires dans l'optique de la relance de son économie durement frappée par la pandémie sanitaire liée au coronavirus. Dénommé EOG 6% net 2021-2026, l'emprunt obligataire lancé le 27 mai 2021 par l'État gabonais est ouvert à l'ensemble des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vise à mobiliser 175 milliards de francs CFA, soit 325 millions de dollars, pour soutenir à la fois l'outil de production post-Covid et l'apurement de la dette intérieure. Au Bénin, en charge de la mobilisation des ressources extérieures et, entre autres, de la gestion de la dette publique, la Caisse autonome d'amortissement est une structure centrale dans l'écosystème financier du Bénin. Dans un entretien exclusif accordé à Financial Afrique, le directeur général de l'institution, Arsène Donsou, explique l'articulation de ses missions. Restant au Bénin, la société ouest-africaine de gestion d'actifs Swaga SA et Coris Banque Internationale Bénin ont le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de partenariat en date du 24 avril 2021. Cet accord permettra aux souscripteurs du Fonds commun de placement Swaga Épargne Sérénité de bénéficier du prêt à court terme à des taux préférentiels auprès de Coris Banque Internationale Bénin. Alios Finance Cameroun, le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank, à travers sa société de bourse Attijari Security Central Africa, est l'arrangeur du deuxième emprunt obligataire du crédit bailleur Alios Finance Cameroun. Cette opération, dont les principales caractéristiques ne sont pas encore publiées, se déroulera sous les auspices de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Enjeu de la souveraineté numérique pour les États africains. La France annonce un plan à 1 milliard d'euros pour renforcer la cybersécurité. Le président américain, lui, signe un décret sur la cybersécurité qui prévoit la mise en place d'un comité d'examen des cyberincidents en créant un organisme qui enquêterait sur les piratages majeurs. Face aux risques induits par les nombreux projets de transformation digitale amorcés par plusieurs pays d'Afrique, la question de sécurité numérique ou encore cybersécurité est plus que jamais une priorité de sécurité nationale. Dans un entretien accordé à Financial Afrique, Didier Simba, responsable de sécurité des systèmes d'information, président et fondateur du Club des experts de la sécurité de l'information en Afrique, explique les enjeux de la souveraineté numérique pour les États africains et dresse l'état des lieux de la cybersécurité en Afrique. En CFA, d'un retour du colloque de Lomé sur l'éco.
Quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. C'est par cette saillie empruntée à la sagesse populaire togolaise que l'universitaire Kako Nubupo a ouvert les états généraux de l'écho qui se sont déroulés du 26 au 28 mai dans la capitale togolaise. Organisé sous l'égide de la Faculté des sciences de gestion de l'Université de Lomé, ce colloque, initialement prévu en avril mais reporté en mai, sur suggestion du président Faure Gnassingbé, qui voulait le faire correspondre à la date d'anniversaire de la CEDEAO le 28 mai, a eu le mérite d'avoir réuni des économistes, des universitaires et des politiciens de bord opposés sur la question monétaire. CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont tenu un sommet extraordinaire sur la situation politique au Mali dimanche 30 mai 2021 à Accra, au Ghana. Le sommet extraordinaire a été convoqué pour faire le point sur la crise sociopolitique qui prévaut au Mali à la suite de l'arrestation, de la détention et des démissions subséquentes du président et du premier ministre de la transition le 26 mai 2021. Toujours concernant le Mali, la Cour constitutionnelle a confirmé vendredi 28 mai le colonel Assimi Goïta en qualité du président de la transition en remplacement du désormais ex-président Ba Ndawa. Précédemment, le colonel Goïta assurait le poste du vice-président de la transition et avait la responsabilité de gérer les dossiers de défense et de sécurité. Nous allons à présent au Rwanda. Tidiane Cham, président du conseil d'administration de Rwanda Finance Limited, l'agence mandatée pour développer et promouvoir le Rwanda en tant que destination internationale, a visité les bureaux et l'équipe pour la première fois vendredi 28 mai 2021. L'ex-CEO de Crédit Suisse a rencontré 2 membres du conseil d'administration et le personnel pour discuter de l'importance croissante que le Centre financier international de Kigali a sur les investissements en Afrique. En République démocratique du Congo, le pays va recevoir 1,5 milliard de dollars du Fonds monétaire international pour financer son programme triennal, selon un accord annoncé dans un communiqué publié le 28 mai 2021. L'accord vise à aider le pays à soutenir la reprise après la pandémie de la COVID-19, à préserver la stabilité macroéconomique et à relancer la dynamique des réformes afin de stimuler une croissance durable et inclusive. Toujours en République démocratique du Congo, face à une situation certes grave mais contrôlée à la suite de la terrible éruption samedi 22 mai 2021 du volcan Nyiragongo dans la province du Nord Kivu à l'est du pays, le président Félix Tshisekedi appelle la population sinistrée de Goma à ne pas désespérer. Je commence par exprimer toute ma compassion et solidarité au peuple de Goma. Ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois de groupes armés et maintenant de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée, a-t-il rassuré au cours d'une conférence de presse tenue samedi 29 mai 2021. Covid-19, l'environnement paye le prix fort. En réponse au Covid-19, les hôpitaux, les établissements de santé et les particuliers produisent plus de déchets que d'habitude, y compris des masques, des gants, des blouses et d'autres équipements de protection. Il faut croire que l'instinct de survie a vite fait de prendre le dessus sur les impératifs d'ordre environnementaux. Côte d'Ivoire, député de Seine-Saint-Denis à l'Assemblée nationale française, Patrice Anato occupe aussi la fonction de coprésident du groupe d'études Diplomatie économique avec l'Afrique. Il est par ailleurs le vice-président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française. Face au micro de Financial Afrique, le député français est revenu sur les grandes lignes de la visite de la délégation de parlementaires français en Côte d'Ivoire.
Pour finir avec l'agenda, la 5e édition des conférences Risque Pays de l'agence de notation Bloomfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidjan. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'actualité économique du continent. L'information continue sur financialafrique.com. Merci pour votre aimable attention.